par un chant plus sombre de majesté, par l'infiniment grand, par l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère. On a une adoration ce soir avec le Seigneur. Je veux crier, mon Chantez Dieu. avec moi. Tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, bonsoir, Leila Chico, Yanke. Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Christelle Ketche, bonsoir. Barry Diomandé, bonsoir. Bonsoir, Erika. Bayene. Aujourd'hui, c'est un vendredi, ça se fête. Mais ça se fête aussi en prière, mes frères et sœurs en Christ. Et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Oh oui, qu'il est grand, il est beau, ce Dieu. Ce Dieu que nous allons louer ce soir. C'est un Dieu d'amour. mon Dieu. Oh oui, c'est le Dieu d'amour. Le Dieu qui vous aime et qui m'aime. Le Dieu qu'on justifie en toute création. Louange au Seigneur. Louange au Seigneur Jésus ce soir. Oh oui, mes frères et sœurs, vous qui me rejoignez pour cette prière de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse votre famille. Que le Seigneur bénisse vos frères et sœurs. Que le Seigneur vous remercie. Bonsoir Nicole. C'est la prière de grâce ce soir. En ce vendredi saint, nous allons prier dans la grâce du Seigneur Tout-Puissant. Oh oui, qu'il est grand, il est beau. Que ce Dieu vivant très haut, c'est lui le Dieu d'amour. Mon Dieu, oh oui, que ton Dieu est grand, mon frère, que ton Dieu est grand, ma soeur. Dites qu'il est grand, dites que le Seigneur, il est grand. De création. Eh oui, mes frères et sœurs, je vous rends grâce et je vous remercie. Vous qui êtes toujours présents et qui répondez toujours présents pour ce moment si privilégié avec le Seigneur. Pour ce moment de joie et de gaieté que nous partageons avec lui. Parce qu'il est grand, ce Dieu que nous louons. Parce que ce Dieu que nous allons louer ce soir, c'est le plus grand de tout. Oh oui, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Pour ses enfants, il est prêt à tout. Jésus, il est prêt à tout pour toi. Reconnais-le parce qu'il est grand. Il est le Dieu d'amour. Que le Seigneur Jésus bénisse ta maison ce soir. Que le Seigneur Jésus dirige ta vie ce soir. Que le Seigneur t'accorde ses grâces ce soir. Toi, ma soeur qui me regarde, toi, mon frère qui prie avec moi ce soir. Que la grâce du Seigneur t'accompagne et te fortifie ce soir. Bam, bam, bam. Seigneur, par la main tendue que tu nous donnes. Oh oui, mes frères et sœurs, le Seigneur vous tend la main ce soir. Il vous tend la main afin que vous puissiez revenir à lui ce soir. Parce qu'il est amour et qu'il est grâce. Alors la grâce du Seigneur nous parle tous les jours. Le Seigneur vous dit avec la grâce, je suis avec vous. Oh oui, parce que le Seigneur, il vous aime. Il voit vos peines. Il voit vos lamentations.
Il voit votre tristesse. Et vous dire, oh mes frères, mes enfants, venez à moi, je suis là pour vous. Je suis là pour vous protéger. Je suis là pour vous dire combien vous êtes amour et combien je suis à vos côtés. Et le Seigneur, il est là ce soir. Toi, ma soeur, qui prie avec moi. Toi qui me regardes ce soir. Toi qui as un instant et qui t'arrête ce soir pour prier avec moi. Nous allons rendre grâce au Seigneur et nous allons le reconnaître. Alors, Seigneur, ce soir, nous venons à toi, Seigneur, avec un cœur rempli afin que tu puisses nous édifier dans la foi. Afin que tu puisses rendre notre corps plus ferme et notre cœur à être persévérant. Que tu disposes de notre cœur, Seigneur, à être persévérant dans la foi. À t'aimer et à te servir, toi qui es Dieu. Toi qui es le Saint des Saints, toi qui es le Roi des Rois. Toi qui es Seigneur, m'as toujours assisté, toi qui nous as toujours accompagnés. Alors, Seigneur, il est vrai, Seigneur, que mes frères et sœurs, que personne d'entre nous n'est parfait. Oh oui, nous ne sommes pas parfaits. Et c'est pour cette raison que parfois on se trompe, que parfois nous commettons des erreurs, que parfois nous passons à côté de la volonté du Christ dans notre vie. Si tu es passé une fois à côté de la volonté du Christ, ma soeur, dis-toi qu'il n'est pas tard dans ta vie. Si un jour tu t'es éloigné du Seigneur, dis-toi que le Seigneur aujourd'hui t'appelle et qu'il est prêt à te recevoir par ta grâce, par la grâce de ton amour pour lui. C'est par la volonté de Dieu que nous possédons la vie que nous avons. Il est vrai que Dieu nous trouve parfois désagréables par nos actes, par nos actions. Parce que souvent, nous sommes tellement déçus et que nous passons parfois à côté de l'esprit de prière. Il est vrai que parfois, nous désobéissons à Dieu. Oui, mes frères et sœurs, il nous arrive de désobéir à Dieu. Alors toi, ma sœur, bonsoir Francine. Toi qui nous rejoins ce soir dans ce direct. Alors toi, mon frère, toi, ma sœur, toi qui es avec moi ce soir, je voudrais te dire de ne pas rester dans tes erreurs, de ne pas culpabiliser, de ne pas t'en vouloir, de t'être éloigné de Jésus pendant un certain temps. Parce que Jésus, sa parole est de t'aimer. Parce que Jésus, sa parole est de te ramener à lui. Parce que le Seigneur, lui, il a dit, levez-vous et veillez avec moi. Levez-vous et priez avec moi. Revenez à moi quand vous êtes dans la détresse. Revenez à moi quand vous tombez plus bas. Ne soyez pas découragés. Ne vous sentez pas bloqué. Que tes erreurs du passé, mon frère, quel qu'en soit le péché que tu as commis, pendant que les autres ou le Satan te fait croire, parce que le diable il est fort, il te fait croire que, oh ma soeur, non, tu ne dois pas retourner vers Dieu, tu ne dois pas aller vers lui parce que lui pourra te rejeter. Non, le Seigneur que je prie, le Dieu de tes ancêtres, ton Dieu que tu loues, il n'est pas comme ça. Le Dieu d'Abraham n'est pas celui-là. Dire aujourd'hui, je reçois la grâce du Seigneur dans ma vie, mon frère. Écris, je rends grâce au Seigneur, je reçois la grâce du Seigneur dans ma vie. La faiblesse que nous avons, mon frère, la faiblesse qui nous anime parfois. Tu penses que parfois Dieu t'a abandonné parce que tu l'as tourné le dos. Tu crois que Dieu t'a laissé, il t'a mis de côté, il a mis tes problèmes de côté. Parce qu'à un moment donné, tu as faibli. Et quand le diable, lui, mes frères et sœurs, quand le Satan te regarde et qu'il voit que ton âme, que ton esprit, que tu es tourmenté, que tu es triste, qu'est-ce qu'il fait? Il t'accuse. Il t'accuse auprès du Seigneur.
Ils t'accusent, ils te condamnent. En disant, oh Père, tu vois ta fille que toi tu me disais? Est-ce que tu vois ta fille là, ta fille Francine là, ta fille Ria, ta fille, Leila? Regarde ta fille Christelle, mais laisse tomber, Seigneur. Tu parles de quoi? Regarde comment elle se comporte. Regarde dans quoi elle allait se mettre aujourd'hui. Elle est désespérée. Ça, c'est ce que le Satan essaie de nous faire croire. C'est ce que le Satan nous montre. C'est ce que l'ennemi instaure dans nos pensées parce que nous, parfois, on a du mal à accepter que le Seigneur est avec nous, à accepter que le Seigneur nous aime, à accepter que le Seigneur est pour nous, à accepter que le Seigneur puisse nous dire non. Mais sachez, mes frères et sœurs, que le Dieu que vous priez, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu que vous louez, celui-là, il ne fermera jamais ses portes contre vous. Il se tient devant votre porte et il frappe. Et cette porte-là, c'est votre cœur. Le Seigneur, il se tient devant toi, il frappe, il te dit, ouvre la porte afin que je puisse rentrer. Alors si, ma soeur, le Seigneur n'est pas celui qui condamne. Ce n'est pas lui qui accuse, mais il t'innocente. Il t'innocente et te justifie, mon frère. Il t'innocente et te justifie. C'est lui qui apporte à ton cœur autant d'amour. Nous pouvons dire avec gloire à Jésus d'avoir envoyé le Saint-Esprit pour nous consoler, pour nous encourager à aller de l'avant et nous défendre devant le Père Tout-Puissant qui est là-haut et qui veille sur nous. Comme il est dit dans le livre de Luc, dans Luc chapitre 22, verset 45 à 46, Jésus, il se tient. Jésus, il a dit à ses apôtres, après avoir prié, il se leva, revint vers ses disciples et les trouva endormis. Épuisés de tristesse, il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. Mes frères et sœurs, Jésus vous parle ce soir. Il vous dit ce soir, ne tombez pas dans la tentation parce que l'ennemi, il est là et il rôde. Restez éveillés dans la prière. Restez éveillés dans la prière. Ne doutez point de l'amour du Seigneur pour vous. Ne doutez point des merveilles qu'il va accomplir dans votre vie. Ne doutez point de ses grâces dans votre vie. Oh Père, si quelqu'un m'attend, qu'il écrit mes grâces, le Seigneur me donne mes grâces. Le Seigneur m'accorde mes grâces. Le Seigneur me donne tout ce que je désire. Dieu, il vous dit, n'ayez pas une âme faible. N'ayez pas une âme qui déborde de colère, de haine envers moi-même. Parce que parfois on se fâche contre notre Père qui est le Seigneur Tout-Puissant. Mais mes frères, si Jésus est mort sur la croix pour nous, c'était pour payer, pour que nous puissions être repentis de nos fautes. Que nos péchés, que nous ne puissions pas être punis par rapport à ce que nous avons commis comme acte, parce qu'il a payé le prix de nos actes. Alors aujourd'hui, il vous tend la main. Il vous dit, par la grâce, revenez à moi. Par la grâce et l'amour que vous avez pour moi, revenez à moi, mes enfants. Revenez à moi, n'ayez pas peur. N'ayez peur de rien. Mon frère, ma soeur, toi qui as choisi de marcher dans l'obéissance ce soir. La repentance ce soir, parce qu'aujourd'hui, tu comprends que Jésus t'aime. Tu comprends que la grâce du Seigneur est importante dans ta vie. Tu comprends que tu as eu à faire des erreurs et que le Seigneur, aujourd'hui, t'édifie et qui te rend la force. Que cette grâce t'accompagne, au Père, car tu as fait le choix, mon frère. Tu as fait le bon choix d'obéir à Dieu. Tu as fait le choix de le servir. Tu as fait le choix d'être son disciple ce soir.
Alors Dieu nous dit, attachez-vous à la grâce. Dieu nous donne cette instruction, ma soeur. Dieu nous donne cette instruction, toi mon frère qui me sois, qui te rend, qui me regarde, qui m'écoute. Afin que tu t'attaches à sa grâce. Vous ne prierez pas car elle vous pardonne. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu, mon frère. Vous savez, quand Jésus il s'est éloigné pour aller prier, quand Jésus a laissé ses disciples, il leur a dit, je vais prier. Qu'est-ce que ces disciples, ils ont fait? Ils se sont endormis parce qu'ils étaient fatigués. Quand Jésus il est revenu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Levez-vous. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin de ne tomber point dans la tentation. Vous savez, le Seigneur est glorieux. Le Seigneur est amour. Le Seigneur vous rend grâce et le Seigneur vous dit, mes frères, je suis là et je vous aime. Je vous accepte dans ma vie. Je vous reçois dans ma vie. Avec tout votre fardeau, avec toutes vos difficultés, avec tout ce que vous transportez, venez à moi. Et je vous consolerai. Or, si c'était Satan, il ne va pas te dire ça, ma soeur. Il ne te dira pas ça, mon frère. Qu'est-ce que Satan te dira, lui? Oh! Mon frère, si tu es un alcoolique, continue à boire de l'alcool. Si tu es quelqu'un qui aime fumer, continue à fumer. Le diable t'encourage à aller en arrière. Le diable t'encourage à t'enfoncer. Mais Jésus, lui, il te dit, viens avec moi. Viens avec moi. Parce que tu es mon enfant. Parce que tu es l'amour. Parce que tu me représentes. Parce que tu es pour moi. Parce que c'est moi qui t'a donné la vie. Parce que c'est moi qui t'aime. Parce que c'est moi qui t'édifie. Parce que c'est moi qui te renforce. Et c'est encore moi qui te renforcera dans les moments les plus difficiles de ta vie. Alors, s'il y a quelqu'un parmi vous ce soir qui m'entend et qui désire se repentir et qui désire renouer le lien avec son Père, oh, que Dieu soit loué ce soir. Que ce soir, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, vous qui prenez la peine d'être présents avec moi, vous qui êtes là à me dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je te suis. Alors pourquoi? Pourquoi s'abstenir? N'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien, mes frères et sœurs. N'ayez peur de rien parce que le Seigneur Jésus est là et qui vous protège. Parce que le Seigneur Jésus n'attend que ça. Que vous venez à lui comme un enfant qui est innocent, comme un enfant aveugle, comme un enfant qui ne sait même pas ce qu'il recherche, mais qui a l'amour de son prochain, qui a l'amour du Seigneur. Alors si Jésus nous a tant aimés, si Jésus nous a donné sa vie, si Jésus a donné sa vie pour nous, pourquoi restons-nous égoïstes? Pourquoi restons-nous dans... pourquoi durcissons-nous à le suivre? Tiens la main de ton Père. Tiens la main de ton Père et avance avec lui. Le Seigneur te demande ce soir et te rend grâce parce qu'il te dit... Parce qu'il te dit qu'il est là et qu'il est là et qu'il est avec toi. Mon ami, ma soeur, mon frère, si tu as été égoïste, si tu as été agressif, si tu as été violent, si tu as été drogué, tu as été alcoolique, tu as été médisant, tu as été orgueilleux, parce que tu as eu de l'argent, parce que tu as le pouvoir, si tu as été à un moment donné accro aux jeux de société, accro au pouvoir, accro à la conspiration, si tu as conspiré contre ton frère alors que tu ne devrais pas le faire,
Si tu as commis l'avortement, l'envoûtement et plein d'autres choses, mon frère, si tu as rejoint des sectes, des églises occultes, tout ce qui est négatif et qui n'est pas propre au regard de ton Seigneur Tout-Puissant, mon frère, je te rends grâce. Je t'invite à te confesser ce soir. À te confesser ce soir devant le Père. En regrettant sincèrement ce que tu as pratiqué. Ce soir, mes frères et sœurs, le Seigneur le dire avec amour, avec tristesse. Dans le livre de Marc, chapitre 13, verset 35 à 37, il dit, « Restez donc éveillés, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra. Ce sera peut-être le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. S'il revient, tout à coup, il ne faut pas qu'il vous trouve endormis, mes frères et sœurs. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, restez éveillés. » Ma sœur, mon frère, mon ami, mon voisin, toi qui es éveillé ce soir avec moi, toi qui es en train de louer le Seigneur Tout-Puissant ce soir avec moi, toi qui es en train de prier ce soir avec moi, demeure éveillé dans la prière, reste éveillé dans ta pensée, reste éveillé dans ta façon de faire, reste éveillé dans ton amour pour le Seigneur. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans notre vie. Il y a tellement de choses que nous vivons. Il y a tellement de choses que nous traversons. N'est-ce pas un signe? N'est-ce pas un signe? N'est-ce pas un signe pour le Seigneur de vous dire, revenez à moi? N'est-ce pas un signe pour le Seigneur de te dire, mon frère, si tu es alcoolique, mon frère, si tu es égoïste, mon frère, si tu es quelqu'un qui piétine son frère pour avancer dans la vie. Mon frère, si tu es quelqu'un qui pense que parce que tu as de l'argent, parce que tu as une grande maison, une belle voiture, une belle femme, et des beaux enfants, une richesse incontestable. Tu crois que tu es au-dessus? Mais non. Laisse-moi te dire, mon frère, que tu as toujours besoin de quelque chose dans ta vie. C'est pour cela que le Seigneur te dit ce soir, malgré toute ta richesse, malgré tout ce que tu possèdes, reviens à moi. Sois avec moi. Je t'ouvre mon cœur. Sois dans mon cœur. Ouvre-moi ta porte et je t'ouvre le mien, afin que nous puissions devenir une seule personne. Oui, comme il est dit, le Seigneur a dit, l'homme quittera sa mère et s'attachera à sa femme et formera une seule chair. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ce soir, malgré les crimes que tu as commis, malgré la colère que tu as, malgré toutes les frustrations que tu as évoquées dans la vie de tes frères, malgré ton égoïsme, malgré ton alcoolisme, malgré ton adultère, malgré le fait que tu as visité des féticheurs, malgré le fait que tu es allé consulter des voyants, malgré le fait que tu es entré dans des sectes occultes, le Seigneur te rappelle aujourd'hui et te dit, oh mon fils, je t'offre l'opportunité. Je t'offre l'opportunité de te repentir en te faisant grâce. Je t'offre l'opportunité de te repentir. Repentis-toi, mon frère. Si tu reçois cette parole, que celui qui a des oreilles qu'il entende, la repentance, mes frères et sœurs. Si quelqu'un m'entend, qu'il m'écrit, je me repens au nom du Seigneur Jésus. Alors, par le même amour que le Seigneur nous a donné, par la même force qu'il nous a donné, par la même envie qu'il nous donne aujourd'hui, de revenir à lui, par le même chemin qu'il nous demande de prendre quand on est dans la détresse, par le même chemin qu'il nous demande de prendre quand tout va mal dans notre vie. Le Seigneur aujourd'hui t'offre l'occasion.
Malgré toutes tes erreurs, il ne veut pas regarder tes erreurs du passé. Le Seigneur te dit non, je ne veux pas regarder tes erreurs du passé. Reste éveillé, reste dans la prière. Reçois-moi dans ta vie, afin que la grâce que moi j'ai, que ma grâce t'accompagne, afin que tu sois édifié. Vous savez, mes frères et sœurs, il est plus facile. Je dirais ceci, il est plus facile pour quelqu'un au jour d'aujourd'hui de s'asseoir, de regarder tout ce qui est activité de la vie, d'être dans le monde, des problèmes qui se passent, des problèmes de mariage, des problèmes de couple, des gens qui se déchirent sur les réseaux sociaux, des gens qui parlent de tout et de rien, de sexe et autres, ainsi de suite. Mais on a toujours dit, le chemin du Seigneur est difficile. Mais si toi, mon frère, au jour d'aujourd'hui, tu as la possibilité de regarder, d'aller sur les réseaux sociaux, de suivre des histoires de couple, de faire tout ceci, c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu. Alors rends grâce à ce Seigneur-là. Rends-lui grâce parce qu'il te permet d'avoir la santé. Rends-lui grâce parce qu'il te permet d'être en vie. Rends-lui grâce parce qu'il te fortifie. Rends-lui grâce parce qu'il t'édifie. Rends-lui grâce parce qu'il connaît ton chagrin. S'il y a quelqu'un qui me regarde ce soir, partagez ce direct. Partagez-le afin que ça puisse toucher. Afin que quelqu'un qui est avec vous, qui a besoin de se repentir aussi, puisse se repentir ce soir, Seigneur. Que quelqu'un qui est dans la détresse aujourd'hui retrouve la force de pouvoir dire, oh Seigneur, je me suis laissé. Je me suis laissé remporter. Je me suis laissé abandonner. J'ai abandonné ma vie. J'ai laissé l'alcool prendre le dessus sur moi. J'ai laissé l'ennemi prendre le dessus sur moi. J'ai laissé la colère agir contre moi. J'ai laissé la haine, la jalousie me ronger envers mon frère. Oh oui. On n'attend pas le Seigneur en allant marcher. On n'attend pas le Seigneur en étant passionné des choses du monde. Mais on attend le Seigneur en le recevant dans son cœur et dans sa vie. On attend le Seigneur en le reconnaissant comme amour. On attend le Seigneur en disant, oh Père Tout-Puissant, mon Dieu, je prie, mon Dieu, je prie, mon Dieu, je t'accepte. Oui, le Seigneur me dit de te dire ce soir, mon frère. Toi qui pries avec moi, toi qui me regardes, partagez ce direct. Parce qu'il y a un membre de votre famille qui a peut-être besoin de délivrance. Il y a quelqu'un auprès de vous qui a besoin de paroles. Il y a quelqu'un auprès de vous qui a besoin de prier ce soir. Qui a besoin de réconfort, qui a besoin de se sentir bien dans sa peau parce qu'il est mal, parce qu'il est alcoolique, parce qu'il fume, parce qu'il est drogué, parce qu'il est dans la détresse totale. Ce direct, ce n'est pas juste pour vous, mes amis. Ce direct n'est pas juste pour vous. Ce direct, c'est pour tout le monde. Quand je prie pour tout le monde. Invitez vos amis à venir prier avec nous. Invitez vos amis à prier ensemble avec vous. Parce que Dieu vous édifie. Alors si Dieu vous permet d'être là ce soir, permettez à quelqu'un d'autre d'être là aussi pour pouvoir partager ce moment privilégié que vous partagez avec moi ce soir, en louant le Seigneur, en lui rendant grâce, en lui donnant votre vie, mes frères et sœurs. Le Seigneur, il a dit, dans sa parole, je te glorifierai, je t'élèverai. Je te donnerai tout ce que tu désires. Parce que tu me connais. Tant que je t'ai dans ma vie, tant que tu m'acceptes, tu ne manqueras de rien. Alors toi, mon frère, toi, ma soeur, ne te soucie pas de demain. Ne te soucie pas de demain parce que Jésus est là. Parce que Dieu, il t'aime. Parce que Dieu, il voit tes souffrances. Il connaît ton cœur. Oui, aujourd'hui, on traverse une période difficile dans notre vie. C'est très compliqué ce que nous on vit ce soir. C'est très compliqué ce que nous on vit depuis quelques semaines en France, quelques semaines dans le monde, depuis quelques mois, depuis le mois de décembre. Le monde est en panique.
Le monde est en panique. Les gouverneurs paniquent. Les présidents paniquent. Les dirigeants paniquent. Les chefs du village paniquent. Nous-mêmes, nous sommes en panique, mes frères et sœurs. Parce que souvent, on s'assoit, on se dit, mais on va faire quoi aujourd'hui? Mais on n'a pas de solution. Mais Dieu a la solution. Dieu a la solution. Et il te donne l'opportunité de revenir à lui. Malgré tout ce que tu as fait. Alors moi, je suis la première. J'ai dit, Seigneur, je te sers ce soir. J'ai pris cette opportunité. Je prends tout ce que Dieu me donne. Je sais que parmi vous ce soir, je sais que parmi vous, mes frères, mes sœurs, il y en a d'autres qui ne savent même pas comment faire. Parce que c'est la fin du mois, on doit payer des factures, on doit payer le loyer, on doit manger, on doit se nourrir, on doit. Mais homme de peu de foi, femme de peu de foi, place ta confiance en Jésus. Place ta confiance en Jésus et il fera le reste. Je vais vous dire une petite anecdote. Je vais vous raconter une petite histoire. Pas plus tard que hier, ma soeur m'expliquait une histoire où il y a un bailleur qui a ses appartements, ses logements. Lui-même, il a pris son téléphone et il a appelé ses locataires pour leur dire, pendant 2 mois, pendant ce temps de confinement, vraiment ne me payez pas, ne versez pas le loyer. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit alléluia, alléluia, alléluia mes frères et sœurs, alléluia. Alors que ces personnes étaient dans l'angoisse, tout comme vous, tout comme moi, tout comme toute autre personne, parce qu'aujourd'hui, on ne travaille plus. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, comment je vais acheter à manger? Oh, qu'est-ce que Victor va manger? Oh, qu'est-ce que Steve va manger? Oh, comment je fais? Oh, maman est en Afrique. Maman en Afrique, il faut que j'envoie l'argent. Oh, nanana. Ne soyez pas dans la panique. Demeurez dans la paix du Christ. Demeurez serein. Restez calme. Posez et le Seigneur vous édifie. Aujourd'hui, la situation qu'on fait, nous sommes dépassés. Tout le monde, ça nous dépasse. On n'est plus, c'est plus à notre niveau. Mais le Seigneur te dit, ma fille, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu as peur? Pourquoi le diable te détourne? Pourquoi le diable met de l'inquiétude, le doute dans ta tête? Pourquoi le diable fait que toi, tu es assise là, tu réfléchis? Mais viens à moi. Mais viens à moi, je te pardonne. Je pardonne toutes tes fautes. Je pardonne tout ce que tu as fait. Mais viens à moi. Parce que ce que tu possèdes, c'est grâce à moi. Parce que tu es mon enfant. Alors si le Seigneur, mes frères et sœurs, qui a tant aimé son fils, a accepté qu'il meure sur la croix pour nous, qu'il porte nos fardeaux, nos péchés. Pourquoi est-ce qu'il ne pardonnerait pas les nôtres, mes frères et sœurs? Dites-moi pourquoi le Seigneur ne va pas pardonner tes péchés. Pourquoi il ne pardonnerait pas tes péchés, ma sœur? On l'appartient. Nous sommes son nombril. Il est le salut. Il est la lumière. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui nous donne ce souffle de vie. Rendons-lui grâce. Remercions-le. Laissons nos pratiques derrière nous. Laissons les pratiques qui n'ont aucun sens derrière nous. Détournons-nous. Laissons tout ce qui nous opprime. Ces choses qui nous dominent, qui nous dépassent. Toi, mon frère, qui est égoïste, qui ne pense qu'à toi, qui ne pense pas à ton prochain, qui ne pense pas, qui ne se soucie pas du lendemain parce que tu es dans l'abondance. Oh, mon frère, laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Le Seigneur, il te regarde. Le Seigneur, il regarde tes agissements. Et il te dit ce soir, mon fils, ma soeur, lève-toi et viens à moi. Je vais te relaver.
Je vais te donner l'amour. Je vais t'apprendre à nouveau à prier si tu n'avais arrêté de prier. Oh oui. Seigneur, ce soir, nous te glorifions pour ton amour. Nous déclarons que nous sommes justifiés. Déclare, ma soeur, que je suis justifiée. Déclare que je suis justifiée. Que je suis relevée par le Père Tout-Puissant qui est aux cieux. Oh oui, toi, mon frère, tu es justifié ce soir. Le Seigneur t'a relevé. Dis que le Seigneur m'a relevé. Écris-moi, le Seigneur m'a relevé. Le Seigneur me relève. Le Seigneur m'a relevé. Il a accepté mes peines. Il a accepté mes souffrances. Il accepte ma douleur. Il prend sur lui toutes mes fautes. Et il me pardonne. Ma soeur, je t'invite ce soir à pardonner ton prochain. Je t'invite ce soir à pardonner la personne même la plus pire qui t'a fait le plus du mal dans ta vie. Je t'invite ce soir à le pardonner. Je t'invite ce soir à mettre ta colère de côté et à pardonner ton frère. À accepter sa douleur, à te dire, oh oui mon frère, tu m'as fait du mal, je te pardonne. Mais le pardon, je dis bien, si c'est pour pardonner ton frère, sache que quand tu décides de pardonner, tu pardonnes. Ne pardonne pas ton frère ou ta soeur ou ta femme ou tes enfants qui t'ont offensé ou toutes les personnes qui t'ont offensé en revenant là-dessus. Non, ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Dieu nous a aimés. Dieu t'a justifié. Dieu t'élève ce soir. Dieu te relève ce soir. L'Esprit de Jésus te justifie et te libère. Écris-moi, le Seigneur me libère ce soir. L'Esprit de Jésus te libère. Il t'a libéré ce soir de tout ce que tu as fait contre sa volonté. Ben oui. Ah oui, mes frères et sœurs. Nous-mêmes, on sait au fond de nous des choses que nous on fait contre la volonté de Dieu. Quand nous, on se met par exemple à commettre des adultères, on se met à fumer, on se met à boire comme des malades, on se met à insulter, à devenir désagréable avec nos parents, on se met à devenir violent, on se met à devenir on se transforme. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Ça veut dire que on ne fait plus la volonté de Dieu. On ne fait plus la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui, je veux que tu déclares dans ta vie. Déclare avec moi dans ta vie. Le Seigneur, le sang de Jésus me lave. Que j'ai été lavé. Et que le Seigneur m'a justifié. Le Seigneur me relève. J'ai été lavé. Le Seigneur m'a libéré ce soir. Le Seigneur m'a libéré. On a l'habitude, on a plus de facilité à se lever aujourd'hui, à aller donner de l'argent chez des sorciers, chez des marabouts, à faire des bêtises. Mais on n'a pas cette force. On trouve difficile, on trouve tellement difficile dans nos têtes, dans nos vies. On trouve que c'est tellement difficile de suivre Dieu. On se dit, oh Dieu, il est lent. Oh, que Dieu, il est lent, que Dieu, lui aussi, perd le temps. Quand moi, j'ai besoin de quelque chose, il ne me donne pas ça tout de suite. Il va me donner ça 6 mois après. Oui, il va te donner ça 6 mois après, même 10 ans après. Mais quand le Satan, il te donne là, quand le diable, il te donne, tu lui demandes la richesse, il te donne la richesse, mais en contrepartie, tu lui donnes quoi? En contrepartie, il t'impose de tuer ton enfant. Il t'impose de tuer ta mère. Il t'impose de tuer ton épouse. Il t'impose de vendre ton pied. Il t'impose de tuer. Alors que quand Dieu, il te glorifie, quand Dieu, il te libère, quand Dieu, il décide de te libérer, parce que tu es revenu à lui, quand Dieu te dit, ma fille, tu es venu à moi, je te prends dans ma vie, je te prends. Et quand il voit ton cœur, et quand il voit que tu deviens, que tu te ranges, il regarde, il voit que tu es pur, il voit que tu fais les efforts. Dieu t'édifie, Dieu te donne. Quand Dieu te donne,
il ne réclame rien derrière. Seigneur Jésus, il te parle ce soir. Le Seigneur te parle ce soir et il te dit, mon fils, ma mère, ma soeur, mon ami, mes enfants, revenez à moi. Je ne peux vous abandonner pour rien au monde. Quelles qu'en soient les fautes que vous avez commises, je suis avec vous. Je vous aime. Je ne vous abandonnerai pas. L'amour du Seigneur ne s'achète pas. L'amour du Seigneur est sincère. L'amour du Seigneur ne s'achète pas. Oh mon frère, dis que je n'achèterai point l'amour. Je n'achèterai point ma gloire. Je n'achèterai point ma victoire. Je n'irai point chercher ma gloire chez les marabouts. Je n'irai point chercher ma gloire chez le sorcier, chez le diable. Je n'irai point dans les églises, dans les sectes, dans les cultes occultes, dans les endroits où je dois être conditionné. Toi qui me regardes ce soir, dis, je refuse le qu'on me conditionne. Je rejette les plans de Satan. Je rejette les conditions dans ma vie. Rejette les conditions dans ta vie, oh toi mon frère et ma soeur qui me regarde ce soir. Mais déclare dans ta vie. Déclare ce soir, toi ma soeur. Déclare ce soir, toi mon fils qui me regarde. Déclare ce soir dans ta vie que le diable n'a rien à faire avec toi. Que tu n'es pas un enfant du diable. Si tu n'es pas un enfant du diable, mon frère et soeur, lève la voix et déclare. Parce que moi, ce soir, je déclare, je ne suis pas l'enfant du diable. Le diable n'a pas de place dans ma vie. Le diable n'a pas de place dans la vie de mes enfants. Le diable n'a pas de place dans la vie de mes soeurs. Le diable n'a pas de place dans la vie de mes amis. Le diable n'a pas de place dans la vie de ceux que j'aime. Oh oui, Père. Je déclare ce soir que dans mes pensées, je demeure positif. Que dans mes pensées, le Seigneur me glorifie. Que dans mes pensées, le Seigneur, le diable ne peut pas venir me tourmenter. Je déclare ce soir, dans le nom tout-puissant de Jésus, que le diable n'a pas sa place dans ma demeure. Oui, le diable n'a aucune place. Proclamez-le haut et fort, mes frères et sœurs. Proclamez-le haut et fort. Que le diable n'a aucune place. Et tu déclares par la suite la parole de Jésus dans ta vie. Tu déclares de recevoir Jésus dans ta vie. Tu déclares de rendre grâce à Jésus. Tu déclares que Jésus t'a accepté à nouveau. Et tu déclares dans ta vie que Jésus a pris tes péchés. Tu déclares dans ta vie que Jésus a accepté d'être avec toi et marcher avec toi main dans la main. Déclare dans ta vie que Jésus n'est pas celui qui pourra te livrer. Mais Jésus, c'est celui-là. C'est lui qui va te fortifier. C'est lui qui te fortifie. C'est lui qui t'apporte la sérénité, la confiance en toi, le goût à la vie. C'est lui qui te fait dormir en paix. Oh mes frères et sœurs. Jésus, mon Dieu, mon roi. Afin que ta volonté s'accomplisse dans la vie de tes frères, Seigneur Jésus. Je te prie ce soir d'installer un esprit de puissance dans leur cœur, dans leur maison, dans leur entreprise, dans leurs projets. Je te prie, Seigneur, d'installer dans le cœur de mes frères un esprit de pardon, un esprit de tolérance, un esprit d'amour, un esprit de générosité, un esprit qui les permet de profiter avec amour, avec grandeur, avec patience et de donner sans compter. Oh oui, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous remplisse du Saint-Esprit. Vous qui revenez au Seigneur, vous qui l'acceptez, et soyez rassurés que le Seigneur vous fait grâce ce soir, en vous ouvrant ses bras de nouveau, en vous ouvrant son cœur de nouveau, en vous ouvrant, en vous permettant de revenir à lui malgré vos erreurs,
malgré tout ce que vous avez commis comme faute, le Seigneur vous édifie. Le Seigneur vous ouvre son cœur. Et le Seigneur te dit, oh, toi qui es ma fille, toi qui es mon frère, toi qui es mon enfant, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Parce que tu es amour. Parce que tu es un homme bon. Parce que tu es une femme bien. Toi, ma soeur qui me regarde, toi, mon frère. Je sais qu'en toi somnole quelqu'un de bien. Je sais qu'en toi, il y a quelque chose de positif. Je sais qu'en toi, il y a de belles choses. Je sais que dans ta vie, il n'y a rien qui peut t'empêcher d'avancer. Mais demande au Christ, mais adore ton Dieu, prie ton Seigneur, ferme-toi, prie ton Dieu, ose la voir. Ah oui, parfois on se fâche du pain. Hein? Ah, parfois moi je dis Seigneur. Mais le Seigneur il me dit ma fille, j'ai compris tes doléances. Il te dit aujourd'hui, ma fille j'ai compris tes doléances. Et je te remercie. Je te remercie d'être revenu à moi. Je te remercie d'être revenu vers moi. Je te remercie de ne m'avoir pas abandonné. Je te remercie d'avoir pris conscience de tes erreurs et d'avoir fait marche en arrière. Bien sûr que le Seigneur, il est grand, il est grâce, heureusement. Heureusement que ce Dieu que nous louons, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, il est grand, il est amour. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui nous serait arrivé si et seulement on n'arrivait pas, on se mettait aujourd'hui à dire, oh Père céleste, oh mon Dieu, et que lui aussi il aurait détourné son regard de nous? Est-ce qu'on pouvait imaginer? Est-ce qu'on peut imaginer le scandale? Est-ce qu'on peut imaginer la tristesse qui se lirait dans nos vies tous les jours? Mais Dieu, il est bon, Dieu, il est amour. Il te pardonne. Il te pardonne, il te dit, oh ma fille, mon fils, je te pardonne. Oh oui, je te pardonne, Papa God, je te pardonne, ma fille. Change juste ton cœur. Change juste ta façon d'être avec les autres. Sois un enfant qui a de la compassion pour son frère. Sois un enfant qui a de la compassion pour sa mère. Un enfant qui a de la compassion pour ses amis. Un enfant qui a de la compassion pour tous ceux que tu aimes. Un enfant qui aime d'un cœur sincère. Un enfant qui ne vit pas dans l'hypocrisie. Un enfant qui ne vit pas dans l'égoïsme. C'est tout ce que le Seigneur attend de toi, ma soeur. C'est tout ce que le Seigneur attend de toi, mon frère, qui est avec moi ce soir et qui prie avec moi ce soir. Le Seigneur te demande d'être juste bon. De partager, de donner ton amour, d'être sincère. De ne pas être hypocrite, de ne pas être un traître. D'arrêter de voler, d'arrêter de faire du mal, d'arrêter d'accuser, d'arrêter de médire des gens, d'arrêter de faire tout ce qui n'est pas propre à sa vie. C'est tout ce que le Seigneur te demande. Et il te tend la main ce soir. Le Seigneur te tend la main ce soir et te dit, oh, mon fils, viens à moi. Laisse tout ton poids, laisse toutes tes difficultés, laisse toute ta souffrance, laisse toutes tes angoisses. N'aie pas peur, je suis avec toi. Je te pardonne. Je pardonne tout ce que tu as fait. Je pardonne tout ce que tu as commis. Je pardonne toutes tes injustices. Je pardonne toutes tes infidélités. Je pardonne tout ce que tu as fait, tous tes actes que tu as commis et qui étaient négatifs. Le Seigneur, il te dit, viens à moi. Je vais t'aimer. Je vais t'édifier. Je vais te rendre de la gloire. Je vais te lever au plus haut niveau que toi, tu ne pourrais même pas imaginer. Ah, Seigneur. Mes frères, vous savez, nous les humains, on se contente du peu qu'on a dans la vie. On se dit, il a reçu
Oh, j'arrive à manger à ma faim. J'arrive à boire. J'ai ma voiture, j'ai ma femme. Et alors, je m'en fous de tout le reste. J'ai mon mari. Il a sur le nom au-dessus. Est-ce que tu penses que c'est le plan de Dieu pour ta vie? Il a Est-ce que tu penses que le plan de Dieu pour ta vie, au-dessus. c'est que tu deviens quelqu'un de suffisant? De te dire, je me suffis, je m'en fous du reste. Lorsqu'on parlera de Je vais toujours vous rappeler tous les jours, jusqu'à ce que les choses changent. lorsqu'on parle À quel point le Seigneur est au-dessus de toi. Toi qui penses que toi tu étais suffisant. Aujourd'hui, des gens, ils se marient, sont deux. Aujourd'hui, des gens n'organisent plus des grosses fêtes. Qui aurait cru? il a Je vais te faire comprendre quelque chose, mon frère. qui surpasse tout autre nom. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur chaque jour pour la vie que tu as. Rends grâce au Seigneur chaque jour pour l'amour qu'il a pour toi. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. S'il ne t'aimait pas, le Seigneur Jésus, ce soir, on ne devait pas être ensemble pour prier. Il ne devait pas te permettre d'être là avec moi et de le glorifier, de lui rendre grâce et de l'accepter dans ta vie. Oui, adorons Jésus. Seigneur, répète après moi, ma soeur. Répète après moi, mon frère, toi qui me regardes ce soir. Lève la main et répète après moi. Oh, cette prière que j'adresse, qu'on adresse aujourd'hui au Seigneur. Adorons Jésus. Répète avec moi, au nom de ma foi, que ta foi te sauve. Par la grâce de ton baptême, de mon baptême. Par le précieux sang de Jésus, que Jésus a versé pour moi sur la croix. Je me coupe pour toujours de vos influences. Et je vous ferme les portes qui avaient été ouvertes à moi dans ma vie. Oh yes! Oh oui, ma soeur! Proclame que tu fermes les portes négatives dans ta vie. Proclame que tu fermes les portes qui ne t'asservent à rien. Proclame que tu coupes tout lien avec tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu dans ta vie. Et déclare ce soir qu'au nom de Jésus, tu rejettes les ténèbres pour toujours. Au nom de Jésus, ton cœur il change. Au nom de Jésus, tu deviens un enfant. Au nom de Jésus, tu deviens humain, tu deviens amour. Tu arrêtes de fumer, tu arrêtes de boire, tu arrêtes de voler, tu arrêtes de mentir, tu arrêtes d'être dans la violence, tu arrêtes de tuer, tu arrêtes de faire du mal, tu arrêtes de culpabiliser, tu arrêtes de sacrifier des gens, tu arrêtes de vivre au profit des autres. Tu arrêtes tout cela parce que tu as Jésus dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, tu t'es repenti. Parce qu'aujourd'hui, tu as accepté de rentrer dans le cœur du Seigneur Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tu as décidé de devenir quelqu'un de nouveau. Oh oui. Répète après moi, Seigneur, je suis ton enfant. Je veux choisir la vie qui vient de toi. Je veux vivre désormais un enfant de lumière dans la liberté des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh oui. Celui qui marche avec Dieu marche dans la lumière. Celui qui marche avec le diable marche dans les ténèbres. Celui qui marche avec Dieu marche dans la lumière et celui qui marche avec l'ennemi marche dans les ténèbres. Oh oui, mon frère, si tu as les oreilles que tu entends, toi, ma soeur qui va me suivre ou qui regardera cette vidéo plus tard, si tu as les oreilles que tu entends, si tu as les yeux, il faut voir. Le diable ne fait rien pour rien. Le diable te donne et il prend. Mais Dieu, quand il te donne, il dit, vas-y ma fille, je te bénis. Aujourd'hui, décide, tu es dans la lumière. Marche avec la lumière du Christ et ne crains rien. Et rien ne t'arrivera. Rien ne va t'atteindre. Tu ne seras point atteint.
Tu ne seras point dans la tristesse. Tu ne seras point rejeté. Tu ne seras point puni. Au contraire, tu vas voir les portes s'ouvrir. Tu verras comment Dieu va agir dans la vie de tes enfants. Tu verras comment tous les problèmes que tes enfants ont ou tes problèmes financiers vont se résoudre. Ne t'inquiète pas du demain car le Seigneur s'en charge. Le Seigneur se charge de ton avenir. Le Seigneur se charge de ton lendemain. Ouvre-lui simplement ton cœur. Parce qu'il est là. Il frappe. Ouvre-lui ton cœur. Et reviens à lui. Si à un moment donné dans ta vie, toi mon frère, ma soeur qui me regardez ce soir, vous tous qui allez suivre cette vidéo, vous tous qui allez écouter cette prière parce que c'est une prière de grâce, vous tous qui allez à travers cette prière partager ce direct à vos frères, à vos amis, dans l'intimité. Dites-vous que Dieu est avec vous. Si à un moment donné dans votre vie, vous étiez tellement croyant, tous les jours vous priez Dieu, tous les jours vous étiez toujours en train de prier le Seigneur, et qu'à un moment donné dans votre vie, vous vous êtes éloigné de Dieu, vous avez cessé de prier, vous avez cessé de prier Dieu. N'ayez crainte, mes frères et sœurs. N'ayez crainte, car Dieu est bon. N'ayez crainte, car il est amour. Car aujourd'hui, il a écouté vos doléances. Car aujourd'hui, il a vu que vous êtes sincères. Car aujourd'hui, il a vu votre sincérité. Il a décidé, il a vu à quel point vous avez compris le message et que vous êtes repentis dans vos agissements. Si à un moment donné dans ta vie, tu as redressé dans la prière, tu as redressé dans la prière parce que tu as eu une situation. Parce qu'on ne va pas se mentir, parfois l'amour nous fait sombrer. Parfois l'amour nous éloigne du Christ. Je le dis parce que moi, pendant que j'étais amoureuse, je me suis éloignée du Seigneur. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Il a pardonné mes fautes. Il m'a regardé. Il a vu que j'étais sincère. Je suis revenue à lui avec un cœur de sincérité. Je suis revenue à lui en lui disant, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, j'étais aveuglée par l'amour. Mais je te demande pardon, Seigneur. Parce que je sais que j'ai toujours été là et que j'étais toujours prié. Et que j'ai même eu à faire des choses, à prier pour mes frères, à prier pour mes soeurs, et tu as agi dans leur vie. Mais l'amour m'a emporté. Je me suis éloignée de toi. Je suis revenue à mon Père, je lui ai demandé pardon. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, parce que je sais qu'il m'a pardonné, parce que je sais qu'il m'a à nouveau ouvert son cœur, j'ai pris la décision de prier avec vous. De prier avec vous. Afin que le Seigneur aussi vous pardonne. Afin que le Seigneur vous ouvre aussi son cœur à nouveau. Afin que vous revenez vers lui. Afin que vous le reconnaissiez. Afin que vous l'acceptez. Parce que lui, il ne vous a jamais oublié. Le Seigneur ne vous a jamais oublié. Mais nous, les humains, on oublie souvent le Seigneur. Nous, les humains, on lui tourne souvent le dos. Croyant que le meilleur est devant. Et il est là, il nous regarde. Il regarde comment on joue. Il nous regarde de jouer. Après il dit, ma fille, tu as fini. Quand la situation te dépasse, tu dis, oh Père, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est l'erreur que j'ai commise? Pourquoi je suis partie là? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Alors que il suffisait tout simplement de lui dire, Seigneur, je t'aime. Alors toi, mon frère qui m'écoute ce soir, si tu choisis le Seigneur aujourd'hui dans ta vie et que tu acceptes le Seigneur Jésus parce que tu le connais, parce qu'il te connaît, et je sais que tu le connais, afin qu'il te rende grâce, parce qu'il t'a fait grâce en te disant, reviens à moi. Alors prononce avec moi ces paroles.
Même si tu es couché dans ton lit ou si tu es dans ta chambre, même si tu es dans ta cuisine, même si tu es dans ton salon, même si tu es dans ta salle de bain, peu importe. La prière, c'est partout. On prie partout. Il n'y a pas de lieu sacré pour prier. Il n'y a pas de lieu défini pour prier. Répète avec moi, je te choisis comme mon Seigneur et mon Sauveur. Visite mes souvenirs, ma mémoire, mon intelligence, mes pensées et purifie-moi. Guéris, Seigneur, par la flamme de ton cœur, par la flamme de ton amour, tout ce qui a été en moi souillé. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, que le Seigneur guérisse ce qui a été souillé en toi ce soir, mon frère ou ma soeur, au nom de son Fils Jésus. Tout ce qui a été abîmé, déclare que le Seigneur le guérisse. Déclare que le Seigneur délivre tout ce qui a été souillé en toi. Déclare avec moi que chasse tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, Seigneur. Ce qui n'est pas l'ordre de ton amour. Oh oui, Père. Déclare que le Seigneur te libère de l'esprit de l'alcool. Déclare que le Seigneur te libère de l'esprit de la haine, de la méchanceté. Déclare que le Seigneur te libère de ce qui te possède, de cette passion que tu as pour les femmes, de cette passion que tu as pour les hommes, de cette passion que tu as à pouvoir voir l'autre souffrir. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont comme ça. Oh oui, il y a des gens qui sont comme ça. Alors, avec Marie, notre mère, nous allons demander au Seigneur de nous protéger contre les attaques du Satan. Et nous le proclamons, nous le disons, Seigneur, nous nous consacrons à toi et à ton Fils Jésus, notre Seigneur. Gardez-moi comme votre propriété. Eh oui, tu es la propriété du Seigneur, toi mon frère. Tu es la propriété du Seigneur et toi ma soeur. C'est pour cette raison qu'il te dit, par la grâce que je t'accorde aujourd'hui, reviens à moi et je veillerai sur toi. Parce qu'il n'y a pas un Dieu au-dessus de celui-là, il n'y a pas un Dieu au-dessus de lui. Il n'y a pas un Dieu qui soit plus que lui, il n'y a pas un Dieu qui puisse t'aimer que lui. Oh non! Oh non, ma soeur, si on t'a trompé, si le diable te trompe, si le diable t'utilise, si le diable te dit, oh, comme toi tu vois ma soeur, oh, toi tu es ma fille. Je suis au-dessus de ton Dieu. Viens, je vais te donner de l'argent. Viens, je vais te donner des millions. Viens, je vais changer ta vie. Viens, je vais t'apporter ça. Dis-lui non, tu es un menteur. Dis non au diable, tu es un menteur. Dis Satan, je te rejette. Je te rejette, je ne veux pas de tes biens. Tu es un trompeur. Parce que de la façon que tu me proposes toutes ces choses, c'est de cette même façon que tu iras m'accuser devant mon Père, qui est Dieu. Oh oui, ça c'est l'esprit de Satan. Ça c'est le rôle de Satan dans notre vie. C'est l'accusateur, c'est celui qui nous condamne, mais c'est celui qui nous propose aussi de nous détourner du Saint-Esprit, de nous détourner de Dieu, de nous détourner de tout ce que le Seigneur a fait de beau dans notre vie. Et d'accepter tout ce qu'il nous propose. Et qu'à la fin, on se retrouve malheureux, on se retrouve à pleurnicher. Oh, il y a 2 ans, oh, il y a 10 ans, oh, j'étais riche, tu étais. Mon frère, tu étais, ma soeur, tu étais. Ta richesse, elle vient d'où? Ta richesse, elle venait d'où? Du diable. Elle venait de Satan, ta richesse. J'étais riche, j'avais des maisons, j'avais des voitures, j'avais des domestiques, hein? Et j'étais ceci. Tu étais, parce que tu as choisi le mauvais chemin. Ce qui vient de Dieu prend du temps, mais ça se concrétise. Quand tu choisis le bon chemin, tu acceptes de souffrir. Quand tu choisis le bon chemin, tu acceptes de regarder, de souffrir. Tu dis, Seigneur, je souffre. Mais je sais que ma victoire sera grande. Mais Satan, il te donne tout de suite et il le récupère tout de suite.
Alors toi, ma soeur, toi, mon frère, toi qui à un moment donné a trébuché, toi qui à un moment donné a abandonné la prière, toi qui à un moment donné a tout abandonné pour suivre l'ennemi, le Seigneur t'a offert ce soir l'opportunité de revenir à lui. Le Seigneur t'a offert ce soir l'opportunité en te disant, je pardonne toutes tes fautes, je pardonne toutes tes erreurs, je prends tout sur moi. Je suis mort à la croix pour toi, oh oui. Je pardonne tout ce que tu as fait. Je te rends grâce, je te fortifie, je vais t'édifier. Alors dis Amen. Rends grâce au Seigneur. Reviens à ton Père quand tu es malade. Oh mes frères, quand vous êtes dans la détresse, quand vous êtes triste, vers qui allez-vous? C'est pas vers papa, vers maman. Oh papa m'a tapé. Oh maman. Oh la vie. Papa, mais vraiment. Papa, tu sais, j'ai fait un projet aujourd'hui. Et le projet là, je ne sais pas. Hein, mais, hé, mon frère. Oh ma soeur. Ton père t'attend. Ton père t'attend. Ton père est là pour toi. Ton père est là pour t'accueillir. Ton père est là à bras ouverts. Reviens à lui. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Moi, je n'ai pas eu honte quand je suis reparti vers mon Dieu. Je n'ai pas eu honte quand je suis reparti vers le Père. C'est pour cette raison que je me place devant vous aujourd'hui. Quand je prie, je suis dans la conviction. Quand je prie, c'est avec sincérité. Quand je prie, c'est avec amour. Quand je prie, je n'ai pas peur que Satan... Je m'en fous de ce que Satan peut dire. Je suis sûr que mon Père est là à côté de moi et qui me garde. Parce qu'il a pardonné toutes mes fautes. C'est pour cette raison que je vous dis de faire autant. N'ayez crainte. N'ayez pas peur que les gens se moquent de vous. N'ayez pas peur que les gens disent que, oh, tu vois la fille là, tu vois le gars là, oh, ben avant c'était quelqu'un qui s'amusait, c'est quelqu'un qui aimait la vie, aujourd'hui là, il est dans une église, il prie Dieu. Moi, je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas peur de prier en direct. Je n'ai pas honte. Je suis fière de moi. Je suis fière parce que Dieu m'a accepté et il a pardonné mes fautes. Je suis fière de venir aujourd'hui prier avec vous afin que le Seigneur aussi pardonne vos fautes. Et que le Seigneur aussi vous accepte afin que vous puissiez aussi faire son travail, son œuvre. Parce que c'est comme ça qu'on grandit. Parce que c'est ce que Dieu a décidé, c'est ce qu'il a voulu pour ma vie. Je ne vais pas fuir ce que je dois être. Je ne peux pas me cacher de Dieu. Je vais beau tourner, je vais beau vouloir agir par moi-même. Mais quand le Seigneur va décider, mais quand le Seigneur dira, ma fille, mon fils, toi qui me regardes, tu vas te lever, tu vas œuvrer pour moi, tu le feras sans t'en rendre compte. Amen. Le Seigneur me dit, il nous appartient pour toujours. J'ai besoin de la protection du Seigneur. Seigneur, répète avec moi, ma soeur, que tu as besoin de la protection du Seigneur. Tu te places sous sa protection. Que tu l'aimes. Qu'il te sauve. Et qu'il sauve les âmes perdues. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh oui. Père Tout-Puissant. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci. Parce que ce soir, notre prière a touché tes enfants. Parce que ce soir, notre prière a apporté quelque chose de nouveau dans la vie d'un de tes enfants qui a prié avec moi ce soir et qui va prier avec moi ou qui priera avec après, ou tous ceux qui vont regarder cette vidéo après. Le message que le Seigneur vous a demandé, qui vous a transmis, c'est d'être dans la grâce, de retourner à lui. N'ayez crainte, peu
peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous ferez, peu importe tout ce que vous avez fait. Le Seigneur vous donne une chance de retourner à lui. Le Seigneur vous donne une chance en vous disant... Traverser. Je prends sur moi. Le Seigneur te déclare cela aujourd'hui. Le Seigneur te le dit à travers ce message de grâce. Alors mon frère, toi ma soeur, toi qui es avec moi, toi qui pries avec moi, ne crains rien. N'aie pas peur parce que Dieu il t'aime. Parce que Dieu il t'aime. Parce que Dieu a décidé de te suivre. Parce que Dieu a décidé d'accepter ta volonté. Parce que Dieu a décidé que tu es son enfant. Et qu'il va demeurer en toi. Alors accepte-le comme ton Père et demeure en lui. Demeure en lui. Alors Seigneur, ce soir, comme d'habitude pendant notre direct, comme d'habitude pour clôturer notre direct, nous allons toujours avoir une pensée pour tous nos frères et sœurs qui sont malades, pour tous nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance absolue, pour tous nos frères et sœurs qui sont dans la dépression, pour tous nos frères et sœurs qui n'ont pas de quoi manger ce soir, pour tous nos frères et sœurs qui sont déçus par la vie, qui sont prêts même à se suicider. Oh, toi mon frère qui me regarde, toi mon frère qui est déçu, toi mon frère qui a perdu goût à la vie. Ne crains rien. Prends confiance. Accroche-toi à ton Père, le Seigneur Tout-Puissant. Prends pitié, Père, de tes enfants. Seigneur, visite tes enfants dans des hôpitaux qui sont malades. Visite-les, Seigneur, afin que l'Esprit Saint travaille, afin que le Saint-Esprit soulage les peines, afin que le Saint-Esprit les édifie, afin que la guérison les soit accordée si telle est ta volonté, Seigneur. Visite tes enfants qui sont couchés chez eux et qui sont malades. Oh Père, parce que ils n'ont pas de médicaments, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller à l'hôpital, parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Seigneur, visite ces enfants. Nous prions pour tous ceux-là aussi qui sont en Afrique et qui sont toujours en ce moment dans des situations précaires, de maladie, de financement, qui sont dans des difficultés énormes. Mes frères et sœurs, je t'invite, si tu peux aider, aide. Si tu as la possibilité de donner, donne. Si tu as la possibilité de faire un geste à un enfant en Afrique, fais-le. Parce que si Dieu nous donne, c'est pour qu'on partage. Si Dieu nous donne, c'est pour qu'on soit ensemble. La situation dans laquelle on vit aujourd'hui nous amène à comprendre beaucoup de choses. À comprendre au fait que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. À comprendre que il y a un homme qui est suprême au-dessus de nous, mais plus que suprême. Et que nous devons aider nos proches. Que nous devons aider notre prochain. Que nous devons aimer nos frères comme Jésus lui-même nous a aimés. Alors ma soeur, mon frère, faites du bien et le Seigneur vous le rendra. Ne faites pas du bien autour de vous pour l'être humain, non, mais faites-le pour le Seigneur et parce que vous avez un cœur bon. Nous devions avoir encore une pensée ce soir pour les défunts, parce qu'ils nous ont quittés, parce qu'ils ne sont plus sur cette terre,
Parce que nous ne les reverrons plus. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de tragédies, il y a des maladies, il y a pleinement de choses. Parce que cette maladie a éliminé. Et nous demandons aussi au Seigneur de recevoir leur âme. Nous demandons au Seigneur de les accueillir. Nous demandons au Seigneur de prendre soin de leur famille. Nous demandons au Seigneur de consoler ceux qui sont qui ne comprennent pas ce qui les arrive. Nous demandons au Seigneur d'être là et de réconforter les familles qui sont blessées aussi, les familles qui sont dans la détresse. Et que nous aussi, si nous avons un voisin, nous avons quelqu'un, que par notre manière, par la plus petite qu'elle soit, la petite attention, veillons sur nous les uns les autres. Si tu as le numéro d'un voisin, d'une de tes amies, de qui que ce soit, appelle la personne, prends de ses nouvelles. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, ma sœur, je te remercie. Je bénis le Seigneur ce soir pour t'avoir permis d'écouter son message, pour t'avoir permis de prier avec lui, pour t'avoir permis de te repentir et qui te relève, qui te lève et qui te libère de tout ce qui t'angoisse, qui te libère de tout ce qui est dans la passion, qui te libère de tout esprit de malfaisant, qui te libère de tout ce qui occupe ton cœur, ton esprit, à ce que toi tu fermes ton cœur envers lui, qui libère ton cœur, qui libère ta pensée, qui libère ton intelligence, qui t'apporte la force, qui t'apporte le courage, qui te donne et qui t'édifie dans son amour. Je demande au Seigneur ce soir de veiller sur nous, de prendre soin de nous, de veiller sur nos enfants, de veiller sur ce qu'on aime, de veiller sur tout ce que nous allons entreprendre encore demain, de nous permettre encore d'être là et de le prier davantage. Ne ferme pas ton cœur au Seigneur. Ne te laisse pas endormir par la fatigue. Reste éveillé dans la prière. Reste éveillé dans la foi. Reste éveillé dans ton amour pour le Seigneur Jésus. Afin que le jour où il va frapper, que ton cœur lui soit ouvert. Afin que le jour il arrive, parce qu'on ne sait ni l'heure, ni le temps, ni le jour, ni la date, ni le moment, ni quand il va arriver. Mais il arrive le Seigneur. En attendant ton Seigneur Tout-Puissant, ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Accepte-le. Aime-le. Et repens-toi. Retourne à lui si tu l'as abandonné. Retourne à lui si à un moment donné dans ta vie, tu as trébuché. Ce n'est pas grave. Le plus dur dans la vie, mes frères et sœurs, n'est pas de tomber. Mais le plus dur dans la vie, c'est de se relever. C'est de se relever. C'est d'être capable de dire, j'ai trébuché et je me relève. Mais de reconnaître son erreur aussi. Que la grâce du Seigneur t'accompagne ce soir, mon frère. Que la grâce du Seigneur t'accompagne ce soir, toi, ma soeur qui est en ligne avec moi. Toi qui pries avec moi. Toi qui vas prier après à travers cette vidéo. Toi qui vas être là à m'écouter, à me suivre davantage. Que le Seigneur continue à nous donner cette force, cette patience, cette tolérance, cet amour pour le prochain, afin que nous puissions nous rassembler, nous unir nos forces par les voies et moyens qu'il nous a donnés. Et nous pouvons dire merci, parce que grâce à ce direct, je peux prier avec vous, je peux prier pour ceux qui ne savent pas prier, je peux prier, amener mes frères et sœurs qui n'ont pas l'habitude de prier à prier. Je dis merci au Seigneur, parce que c'est une grâce. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous renforce, que le Seigneur vous aime, que le Seigneur vous touche, que le Seigneur bénisse tout ce que vous allez entreprendre. Vous avez choisi de l'éloigner de votre vie. Vous avez choisi d'éloigner l'ennemi de votre vie. Vous avez choisi de ne plus suivre le mauvais chemin. Vous avez choisi de revenir au Père Céleste. Alors qu'il en soit ainsi dans votre vie. Que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur vous glorifie. Que le Seigneur vous édifie. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui seront encore là demain ou dimanche.
tous les jours que je serai connecté. Merci à tous ceux qui partagent mon direct. Merci à tous ceux qui se soucient de leurs frères et des sœurs. Merci à tous ceux qui prennent le temps de pouvoir se consacrer à écouter la parole de Dieu. Merci à tous ceux-là qui aiment Jésus. Merci à tous ceux-là qui m'encouragent également à continuer l'œuvre du Seigneur. Merci à tous ceux-là qui apprécient. Et je dis merci même à ceux qui n'apprécient pas. C'est pas grave, c'est la vie, c'est ainsi. Merci à tous ceux qui sont généreux. Merci à vous, mes frères. Merci à vous, mes sœurs. Parce que ma force vient du Seigneur. Mais si je suis aussi là, c'est grâce à vous. C'est parce que vous m'accompagnez. C'est parce que vous me suivez. C'est parce que vous m'encouragez. Et je vous dis merci. Je vous dis merci d'être là et de me suivre. Merci d'être là. Et que le Seigneur vous bénisse en ce jour. Que le Seigneur vous glorifie. Que le Seigneur vous apporte son amour. Que le Seigneur vous accorde sa lumière. Que le Seigneur bénisse vos maisons. Que le Seigneur bénisse le lit dans lequel tu vas te coucher ce soir, toi mon frère et ma soeur. Que le Seigneur bénisse et protège tes enfants. Que le Seigneur protège toutes nos familles, nos parents, nos frères et sœurs. Et que le Seigneur veille sur son peuple. Que le Seigneur veille sur son peuple. Que le Seigneur veille sur l'Afrique. Qu'il veille sur l'Europe. Qu'il veille sur l'Amérique. Qu'il veille sur tous les continents du monde qui puissent exister. Que le Seigneur nous bénisse. En Jésus, nous avons prié. En Jésus, nous nous sommes rependus. En Jésus, nous avons déposé nos peines. En Jésus, nous avons renoué le contact avec lui ce soir. Et disons-lui merci et rendons-lui grâce. Que la paix du Seigneur demeure envers vous. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Et qui m'accompagne aussi et qui continue à m'édifier, à me permettre de pouvoir construire les prières, à me permettre à être davantage dans la recherche, à être davantage dans ce moment précieux que je partage avec vous. Je vous remercie, vous qui êtes là. Je vous remercie, vous qui allez écouter cette vidéo. Je vous remercie, vous qui allez prier à travers moi, partout dans le monde entier. Partagez même inbox, partagez partout sur Messenger. Partagez autant que vous le pouvez. Que le Seigneur vous garde et qu'il me garde aussi. Et qu'il garde mes enfants, qu'il garde vos enfants et qu'il garde votre famille. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ ce soir, mes frères et sœurs, nous avons prié. Qu'il en soit ainsi.